Bon matin les petits lapins et bienvenue à cette capsule de grammaire déconfinée. La semaine dernière, nous avons étudié la phrase sous un peu tous ses angles, à sujet, le prédicat, le complément de phrase, les compléments du nom, les compléments du verbe, les attributs du sujet, etc., etc. Et aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série sur les différents types de phrases et sur la construction un peu plus large d'une phrase. Donc nous allons tout de suite nous interroger sur les différents types de phrases. Il existe plusieurs types de phrases, elles peuvent être déclaratives, interrogatives, exclamatives ou impératives. Et j'ai bien dit ou, car une phrase ne peut être que d'un seul type. Il ne peut pas y avoir une phrase interrogative et exclamative, même si on a tendance des fois à l'oral à mettre des points d'interrogation puis des points d'exclamation en même temps. Mais soit on pose une question, soit on marque la surprise, mais pas les deux en même temps. Donc, une phrase ne peut être que d'un seul type, et il ne faut pas confondre les types de phrases avec la forme de la phrase. La forme de la phrase, c'est est-ce qu'elle est affirmative ou est-ce qu'elle est négative. La négation étant marquée par ne pas ou ne jamais autour du verbe. Ainsi, donc la forme affirmative, je suis allé à la pêche, viendras-tu avec moi la prochaine fois? Là, nous avons deux phrase affirmative, une phrase déclarative, je suis allé à la pêche, et viendras-tu avec moi la prochaine fois, qui est une question, qui est donc une phrase interrogative, et qui est tout aussi affirmative. Alors, l'inverse, nous avons la forme négative, je ne suis pas allé à la pêche, phrase déclarative négative, mais il peut y avoir les autres types de phrases également négatives. Pourquoi ne viens-tu jamais avec moi à la pêche? Là, nous posons une question, c'est une phrase interrogative, mais donc là, vu que c'est une question, c'est une phrase interrogative. Phrase négative, interrogative. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre la forme, affirmative ou négative, avec le type qui est soit déclaratif, interrogatif, exclamatif ou impératif. Les phrases déclaratives, pour commencer, c'est 95% de nos phrases. C'est les phrases de tout le temps, les plus courantes, sans marque particulière, elles finissent par un point. J'écris une phrase, c'est un exemple. Une phrase déclarative, on déclare quelque chose. Donc c'est vraiment les phrases les plus courantes, les plus habituelles, la phrase de base, si vous voulez. Alors, j'entre ici un petit peu dans le détail, je vous présente deux sous-types particuliers qui sont très souvent liés aux phrases déclaratives, à savoir les phrases présentatives, commencent par un présentatif. Présentatif, il y en a 4, les plus courants, c'est, voici, voilà, il y a. Et là, pareil, comme c'est des phrases généralement assez courtes, des fois il manque un peu de sujet ou le prédicat est un peu tronqué, c'est un petit peu plus court. Par exemple, vous voyez, c'est ma chambre, encore que là, avec c'est, il y a un verbe. Voilà mon ami, là par exemple, il n'y a pas de verbe. Donc voilà, ça c'est des phrases déclaratives, présentatives. Et les phrases infinitives, c'est tout simplement des verbes, des phrases articulées autour d'un verbe à l'infinitif, donc pas de sujet. Et là, on les voit les plus souvent sur des panneaux pour donner des consignes. Ne pas courir, faire telle étape avant l'autre, etc., etc. J'entre pas plus dans les détails, on est vraiment là dans la petite finesse de la phrase déclarative. Phrase exclamative, comme son nom l'indique, c'est une exclamation. Donc si vous voulez, l'équivalent, c'est parler fort. Donc une phrase exclamative, ça peut exprimer plusieurs choses, la surprise, la colère, la joie, en fait toute la gamme d'émotions et de sentiments marqués à l'intensité, il faut vraiment, quand on élève la voix. Le point commun, c'est qu'elles finissent toutes par un point d'exclamation. Quelle joie! Ah, c'est impossible! Je ne te crois pas, etc., etc. Vous avez compris le principe. Les phrases interrogatives, là, on pose une question, elles expriment une interrogation. Et elles finissent par un point d'interrogation. Alors ceux qui seraient familiers avec l'ancienne grammaire, vous vous rappelez peut-être ce qu'on appelait les phrases interrogatives directes et les phrases interrogatives indirectes. Direct, il y avait le point d'interrogation. Indirect, c'était avec des verbes d'interrogation. Je me demande si nous faisons. La nouvelle grammaire a simplifié ça, et là pour le coup je suis plutôt d'accord. Quand on dit je me demande si je ne ferai pas telle affaire, c'est une phrase déclarative. Je suis en train de déclarer que je me demande quelque chose. Donc les phrases interrogatives sont toutes des interrogations directes, une question directe qui finit par un point d'interrogation. Avec parfois les marques d'interrogation, donc souvent des pronoms interrogatifs, que, quand, est-ce que est aussi une marque d'interrogation, etc., etc. Et un bon moyen de reconnaître une question, c'est que le sujet,
Le plus souvent, pas tout le temps, on va voir qu'avec est-ce que notamment ça change un petit peu, mais le plus souvent, on place le sujet après le verbe. Viens-tu avec moi? Le verbe venir est placé au début et le sujet juste après avec le pronom tu. Et donc, pas toujours, vous voyez, est-ce que le déconfinement se fera de manière progressive? Là, avec la marque est-ce que, on place bien le sujet avant le verbe. Mais ensuite, si on remet un pronom interrogatif, quand viendrez-vous? Quand le pronom, viendrait, on a le verbe et vous, le sujet, après. Donc c'est la seule fois en français où on place le sujet après le verbe dans une phrase courante. C'est vraiment dans les phrases interrogatives. C'est également un très bon moyen, en plus du point d'interrogation, de reconnaître une phrase interrogative. Et finalement, les phrases impératives. Alors l'impératif, c'est quand on donne un ordre, on demande que quelqu'un fasse quelque chose immédiatement. Donc le verbe est à l'impératif, je vous en reparle quand je ferai les capsules sur la conjugaison, et il n'y a pas de sujet. Le verbe à l'impératif, il n'y a pas de sujet. Pourquoi? Parce qu'on donne jamais un ordre dans le vent. Quand on donne un ordre, déjà, il faut que ce soit court, la phrase est souvent très courte, et on s'adresse à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Faites ceci, faites ça, et c'est généralement assez clair, il n'y a pas besoin de préciser le sujet. Elle se termine soit par un point d'exclamation. Donc des fois, le point d'exclamation, 90% du temps, c'est une phrase exclamative, mais ça peut aussi parfois servir dans une phrase impérative. Dans ce cas-là, c'est vraiment le verbe à l'impératif et le fait qu'il n'y ait pas de sujet qui détermine si c'est impératif ou exclamatif. Et qu'est-ce que ça change, le point ou le point d'exclamation? C'est l'intensité qui est donnée à l'ordre. Là, il faut vraiment voir l'image. Si, chers parents ou chers enfants, tout le monde est à table et que vous avez maman ou papa qui dit au petit garçon « Finis ta soupe », là, comme je l'ai prononcé, c'est un point. C'est un ordre, il y a bien une consigne qui est donnée, « Finis ta soupe ». Si 10 minutes plus tard, papa ou maman dit « Dépêche-toi », là, il a parlé plus fort, on peut mettre un point d'exclamation. Ça reste à l'impératif et ça marque que là, papa et maman commencent à être un peu tannés, dépêche-toi de finir ta soupe. C'est un petit peu ça la nuance entre les deux, le point normal ou le point d'exclamation. Et c'est ce qui termine donc nos 4 types de phrases, déclaratives, exclamatives, interrogatives et impératives. C'était une belle petite introduction aux différents types de phrases et à la ponctuation. Je passerai les prochaines capsules à vous parler de ponctuation, les différents points, comment on les retrouve rapidement, mais surtout l'usage de la virgule, cette marque de ponctuation qui sert à beaucoup d'endroits dans les phrases et avec plein de fonctions différentes. Et ultimement, j'aimerais bien terminer la semaine sur les phrases subordonnées. D'ici là, donc d'ici demain, je vous souhaite de bien vous porter. C'est le printemps, on commence à parler de déconfinement. Lâchez pas, ça va bien aller.